Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Et voilà, on se retrouve sur Top FM, c'est que de la radio, avec l'interview maintenant de Marion Ruiz, chanteuse. Alors Sandrine, c'est à toi. Oui, on reste dans l'artistique, parce qu'aujourd'hui c'est très artistique avec Ali Chéri et Marion. Marion, on revient à toi. En fait, tu as fait ton premier concours de chant à Sanary. Ouais. Tu avais 11 ans. Voilà, c'était l'année de mes 12 ans. Oui, ils le font plus, les disques d'or, hein? Alors si, ils le font, ils mais le font c'est réservé qu'aux adultes maintenant, ils font plus les voilà. enfants. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous... Alors, pour les auditeurs, peut-être qu'ils vont s'en souvenir, mais le disque d'or avait été remporté par Hélène Ségara quand elle avait 11 ans. Oui. Et d'ailleurs, après, une carrière pour elle, c'est vrai, hallucinante, quoi. Donc, et toi, du coup, donc, tu es passé en fait c'est pas en enfant, c'est pas dans la catégorie enfant. Elle a gagné en catégorie adulte. Oui, voilà, ça tu peux nous expliquer en fait? En fait, on a été s'inscrire avec mon père et pendant les balances, quelques parents ont un peu émis leur veto pour que je passe en enfant. Et du coup, on m'a demandé si ça me dérangeait pas de passer chez les adultes. Donc, c'était mon premier concours. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de souci. Et pourtant, voilà. Oui, j'avais l'âge de passer en enfant. En enfant, oui. Mais tu gagnes adulte. Voilà. Donc c'était un peu ma revanche. Ma première revanche. C'est magnifique parce que du coup, tu avais tous les adultes, plein d'adultes. Vous étiez combien? On était une quinzaine, vingtaine, Oui. Donc là, tu remportes ce prix et ça te donne du coup l'avantage en fait de faire un disque, d'enregistrer des disques. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer dans un studio à la Seine à l'époque. Et grâce à ces titres, j'ai ensuite envoyé des maquettes pour faire des émissions de télévision. Voilà, et c'est là qu'on arrive en fait à 14 ans en fait où tu envoies des maquettes en fait à Graines de Star. Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette émission Graines de Star, les chroniqueurs? Très bien, oui. Ouais, l'émission quand même qui a commencé en 96 pendant 7 ans. C'était le vendredi soir. Ouais. Franchement, c'était une super émission. C'était un des premiers télécrochets. Oui, Laurent Boyer, ouais. Laurent Boyer qui était le présentateur, créé par Thierry Ardisson, Graines de Star. Et oui, feu Thierry Ardisson. Et du coup, alors là, tu envoies il y avait combien de participants? Alors là, je sais pas trop. Graines de Star, c'était une émission nationale, donc il y avait beaucoup de participants chaque année. Et en fait, on me recontacte pour participer aux 6 ans de Graines de Star. Ouais, c'était en 2002, ça. C'est ça. Ouais, en 2002. Ouais. Et là, tu avais donc, on disait 14 ans. 14 ans. En fait, ouais. C'était sur M6, Graines de Star. Là, tu as vécu un rêve? Oui, à 14 ans, j'imaginais pas du tout comment se passait une émission sur un plateau. Et voilà, on a été 9 sélectionnés et petit à petit, il y avait un éliminé jusqu'à rester à 4. Et on a pu enregistrer à 4 un single pour les 6 ans de Graines de Star. Donc c'était une première expérience énorme. Ouais, sur Paris. Oui. Toujours accompagné de tes parents, bien entendu. Toujours, soit mon papa, soit ma maman. Et en fait, c'était des questions, tu me disais, sur la musique. Oui. Voilà, parce que en fait, tu chantais en même temps quand même Alors, on était 100 chanteurs dans le public et ils posaient des questions et les plus rapides étaient sélectionnés. Et ensuite, on chantait et il y avait un baromètre, voilà, et ceux qui avaient le plus gros pourcentage restaient pour... Mais ça, on l'avait vu à la télé? Oui. C'était passé à la télé, sur les 6 ans? Oui, d'accord. Ouais. Tu les as, les cassettes? Oui, j'ai tout. Ouais. Tu les montres à tes petites filles? Oui, elles ont tout vu. Et oui, elles doivent être fières. Oui. Donc, présenté par Laurent Boyer, donc tu fréquentes un peu des personnes, des chanteurs. Voilà. Là, à ce moment-là, tu te décides en fait à la Valette de t'inscrire dans une école de chant, expression scénique, qui n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Elle a duré 3-4 ans et en fait c'était un peu une école à la Starac où il y avait du chant, de la danse, de l'expression scénique et on a écho d'un casting ouvert par Monaco qui se relance en fait après 20 ans d'absence. L'Eurovision. Pour l'Eurovision. Donc j'envoie ma maquette et là il y a eu 600 candidatures et sur les 600 ils en ont retenu 21. Et le casting a lieu à Monaco avec le prince Bernard Montiel. C'est énorme. Énorme. Parce que là, du coup, vous imaginez, j'avais 16 ans. 16 ans, c'était en 2004. Oui. Et elle est sélectionnée à Monaco, pour Monaco. C'est incroyable. Ouais, c'est la plus grosse expérience musicale. Ah oui. Oui. Là, par contre, plus qu'un rêve par rapport à Paris. Ouais.
Donc en 2004, l'Eurovision passe, c'était en Turquie. Oui. En France, c'était Jonathan Serradin. Oui, Ah Est-ce que vous vous rappelez de Jonathan Serradin? Je voulais te dire, c'est ça. que je Exactement. t'attends. Du coup, tu as fait un titre avec lui? Du coup, on a fait un duo là-bas en Turquie. Ah On oui était tout le temps ensemble, en fait. Bah oui. Les les Monégasques et les Français, on a passé les 15 jours ensemble. Et voilà, quoi. C'était magique. Et oui, là, tu as senti toute la pression, parce qu'on la voit quand on regarde l'émission, on sent la pression de tous les pays. Hein. Oui. Chaque fois à l'Eurovision, c'est vrai qu'on regarde. Et tu as senti cette pression, en fait, ou toi, c'était assez cool quand même, Non, quand même, t'étais préservée ou... J'étais préservée parce que j'étais la plus jeune, mais on sent quand même la pression et c'est un gros concours, l'Eurovision, c'est très particulier. Quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait quelques années en fait que Monaco n'y participe plus parce Non. que TV Monaco ne voit plus l'intérêt d'y être. Voilà, donc c'est vrai qu'ils veulent plus, quoi. Donc c'est dommage en même temps, je sais pas. Oui, c'est dommage. Après, c'est un budget important c'est ça, si jamais niveau, ils gagnent. C'est ça. C'est ça. Tu fais des premières parties de François Fellman, de Dave, Julie Pietri. Oui. Hein, tu fais des premières parties, des spectacles régionaux. Oui. Et c'est vraiment ta passion, la scène. Hein. Oui. C'est ce que tu me disais. Oui, c'est vraiment ma passion et je garde vraiment ça beaucoup l'été maintenant pour garder cette passion de la musique. Tu t'es produit au Brusque la semaine dernière, voilà, sur scène. Et là, ton objectif, en fait, c'est ce que tu me disais, tu aimerais en fait créer une troupe. Voilà, tout à fait. Une revue. Voilà, alors pas une revue cabaret parce qu'on en voit quand même pas mal, mais vraiment un spectacle un peu différent. Et c'est vraiment un objectif que j'aimerais faire aboutir d'ici l'année prochaine. Alors en plus, ça serait ce que tu disais, totalement différent de ce que peut proposer d'autres les revues cabaret, ça se voit beaucoup. Oui. Et tu as vraiment envie de travailler et de réfléchir en fait à chanteuses et d'autres danseuses, d'autres artistes. Oui. Et aussi, donc, parce que l'interview va finir, au Studio Étincelle en septembre, tu commences en fait. Voilà, en fait, on a lancé, la directrice Céline a lancé une classe comédie musicale. Et je ferai partie des 3 professeurs. Donc, il y aura Chloé pour la danse, Karen pour le théâtre et moi pour le chant. On lance la classe comédie musicale qui n'existe pas dans le Sud. C'est sur Paris. Tout à fait. Donc, c'est super parce que ce que tu avais fait à La Valette, Céline essaie de reproduire ça. Et c'est top, je pense que vous allez avoir pas mal d'inscrits. Ouais, je pense que ça peut être parce vraiment. Parce que les petites filles, elles aiment bien sympa. ça, faire expression scénique. Commune Sur Sifour, au Studio Étincelle. D'accord. Le Studio Étincelle qui est très connu, c'est un gros studio. Danse, Donc là, c'est bien qu'elle s'ouvre sur ça. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de demandes et ça peut être un truc bien. Les petites filles, elles adorent. Elles adorent, s'imagine. Donc c'est très très bien. C'est ça. Ah, les petits garçons aussi, c'est vrai. D'ailleurs, on espère avoir aussi des garçons parce que c'est un peu plus rare. Oui, parce qu'on dit les petites filles, c'est vrai, la danse classique, tout ça, mais le chant, c'est vrai que les garçons. Et comédie musicale, en effet, c'est vrai. Pareil, il en faut. Bien sûr. Voilà. Eh bien, merci Marion. Merci à toi, merci. Pour l'invitation, c'était un plaisir. Un grand merci à Marion Ruiz. Et pour écouter et découvrir l'univers de Marion, je vous propose d'écouter ce titre de Marion qu'elle a fait avec Mathieu Quartz. C'est La Nuit.